Recording in progress. En direct sur l'île Mode. Shalom à toutes et à tous, on se retrouve comme chaque vendredi matin pour écouter les enseignements du Rav Yehuda Ben Ishai de la communauté de Emunah Shlema. Bien sûr, toujours en prière pour la Hatzlacha du Ham Israël. Et Parashat Vayetze, le Rav va nous parler du secret du Makom. Je rappelle bien sûr que vous pouvez toujours dédier le cours pour la Refoua Shlema de quelqu'un de proche ou à la mémoire de quelqu'un, comme ça a été fait cette semaine. Bechavod Harav. Shalom, shalom. Et comme d'habitude, nous allons consacrer ce cours à la Hatzlacha des Chayalim qui ont peut-être reçu un bref arrêt, et à la Refoua des Psuim et à la libération de tous les Shvuyim. Et il y a encore un long chemin avant qu'on y arrive complètement. Et ce cours a été consacré à la Hatzlacha par David Assoulin, à sa propre Hatzlacha, et on lui souhaite bonne santé et longue vie, et qui nous suit fidèlement et qui régulièrement veut consacrer cette étude, cette Torah pour des choses bonnes. C'est ce qu'on lui souhaite évidemment. Alors on est à la paracha de Vayetze. La paracha de Vayetze, c'est la paracha où Yaakov doit créer une famille. Et il le fait alors qu'il est chez son oncle Lavan à Haran. C'est pas une petite chose, c'est pas une petite entreprise. Affronter Lavan n'est pas rien. Et Lavan, comme on le sait, est un homme extrêmement rusé et qui a probablement des idées derrière la tête. Il est prêt à ce que Yaakov devienne son gendre. D'ailleurs, pas pour une fois seulement, mais on voit que à chaque fois qu'il y a une démarche, cette démarche est toujours accompagnée de ruses de la part de Lavan, et Yaakov, pendant longtemps, va se sentir dépendant de lui. Et oui, quand Lavan a compris que Yaakov voulait se marier avec sa fille Rachel, évidemment, premièrement, il émet une condition, qu'il travaille 7 ans pour cela. Et une fois que Yaakov va accepter, alors il va recevoir Léa. Et évidemment, Lavan se sert de ce précédent pour lui dire, bon, il n'y avait pas le choix de toutes les façons, puisque tu veux quand même te marier avec Rachel, tu connais le tarif. Le tarif est à nouveau 7 ans. Alors on voit que notre personnage, Lavan, est un homme qui veut gagner quelque chose. D'abord, dans un premier temps, il veut gagner tout ce que Yaakov fait. Son travail, le travail de Yaakov est tellement vrai et avec tellement de célérité et de ténacité que Lavan n'a jamais vu un homme travailler de cette façon, et il sait qu'il a beaucoup à gagner, mais il veut quelque chose de plus. En fait, Lavan veut s'accaparer de Yaakov. Et voilà que au bout de 14 ans de travail, alors que Yaakov a réussi à finalement se marier avec Rachel, c'est passé aussi par le fait de se marier avec Léa. Voilà que Yaakov annonce à Lavan qu'il a l'intention de le quitter, qu'il a l'intention de rentrer. Et
on va étudier aujourd'hui une remarque extraordinaire de Rabbi du Natziv, Naftali Tzvi Yehuda Berlin, qui était à la tête de la yeshiva de Vorochin et qui a fait une remarque importante dans son commentaire sur la Torah qui s'appelle Amek Davar. Alors, je vous lis le verset. Et le verset est le suivant. C'est que quand Rachel a mis au monde Yosef, voilà, merci. On a maintenant le verset sous les yeux grâce à Aaron. Vayehi kasher yalda Rachel et Yosef. Vayomer Yaakov el Lavan. Shalecheni ve'elcha el mekomi ve'el arzi. Je traduis. Et voilà que quand Rachel a mis au monde Yosef, Yaakov dit à Lavan, renvoie-moi afin que je puisse partir. Elle me commit ou les arzi pour que je puisse partir vers ma place et vers mon pays. Donc on est là au moment où Yaakov, après avoir pris des femmes, fondé une famille, il vient d'avoir Yosef, donc pratiquement toutes les tribus sont nées. Voilà que Yaakov annonce à Lavan qu'il veut partir. Mais le Natsif fait remarquer que quand Yaakov s'adresse à Lavan, a priori, il a changé quelque chose dans l'ordre. Yomer Yaakov et Lavan shalecheni velecha, renvoie-moi pour que je parte. Elle me commis ou les arzi. On sait bien d'où est venu Yaakov, il est venu de la maison de ses parents. Et évidemment, il veut retourner là d'où il est venu. Mais nous dit le Nassif, dans ce verset, l'ordre des mots aurait dû être que je puisse aller vers ma terre et vers l'endroit de mes pères. Parce que quand quelqu'un qui est à l'étranger veut rentrer, la première chose qu'il va rencontrer, c'est évidemment sa terre, et ensuite là où il était, là où il habitait. Or, nous dit le Natsif, regardez ce qui est marqué dans le verset, Yaakov dit à Lavan qu'il veut retourner à sa place, et c'est seulement après qu'il dit et à ma terre aussi, ou les arzi. C'est pas dans l'ordre des choses, nous dit le Natsif. Alors, qu'est-ce que ça veut nous dire? Et voilà que le Natsif fait un grand chidouche. Et il explique que Mekomi, ma place dont il est question ici, ce n'est pas sa place géographique. Parce que s'il s'agissait d'un déplacement géographique, dans l'ordre des choses, Yaakov retourne d'abord sur sa terre et ensuite à son makom. Mais là, il annonce à Lavan qu'il veut retourner d'abord à son makom et ensuite à sa terre. Et le Nassif, dans son commentaire, va dire que Mekomi ici, c'est autre chose. Mekomi, c'est-à-dire ma place dans le monde, ce que je suis. Chaque homme a sa place dans le monde. Et quand on parle de place, on ne parle pas de place géographique. Quelle est ta place dans le monde? Quel est ton makom? Ou dans la terminologie du Nativ, il s'agit du erech à Adam, de sa valeur. Chaque homme chaque personne
fait apparaître dans le monde une valeur. Et là, Yaakov est en train, oh merci, Kol HaKavod Aaron, de nous avoir amené le nassiv sous les yeux. El mekomi ou le'arsi, je vous lis. Ilou haya kavana makom dirati, samuch le'avotai, haya raoui lomar le'arsi ou le'mekomi. D'abord arsi, ensuite mekomi. Et la vadaï lo haya bedat Yaakov lashuv ata lebet aviv. Il était clair que Yaakov, dans un premier temps, ne voulait pas ici retourner à la maison de son père. Pourquoi? Chez Aré Rivka izirato, parce que Rivka l'a prévenu. Chez Lo Yashuv, Tishlach acharav, qu'il ne revienne pas avant qu'elle ne l'appelle. En effet, Rivka avait crainte que Esav ne lui porte atteinte. Donc Yaakov savait que le temps du retour sur sa terre n'était pas encore arrivé. Et il est clair que si le temps du retour en Eretz Israël était déjà arrivé, Yaakov ne serait pas resté encore 6 ans, c'est ce qu'il a fait chez Lavan, Bishvil HaSachar, pour recevoir un salaire. Et la loi Yachol Hashuv, Rakratsa Latzet Mireshut Lavan, Laasot Le Atzmo, Uperush El Mekomi Le Erki. Les Mekomi Le Erki, à ma valeur. Alors j'explique. Merci d'avoir souligné. Shelo eye oved la'acherim. Yaakov est en train d'annoncer à Lavan exactement ce que Lavan ne voulait pas entendre. Qu'il a décidé de regagner son indépendance, de retrouver sa valeur, de ne plus être dépendant de lui. Lavan, petit à petit, avait mis le grappin sur Yaakov. Il avait découvert la valeur de cet être extraordinaire qui était Yaakov, le fils de Yitzhak, le petit-fils de Abraham. Il a découvert que grâce à Yaakov, il recevait une bracha particulière. Le natif va dire à un autre endroit, de la même façon que pendant toutes les générations, là où Israël était, les nations chez lesquelles Israël résidait recevaient une bracha, devenaient riches. Citons un exemple tout simple. L'Espagne, l'âge d'or. Tant qu'Israël est là-bas en Espagne, l'Espagne est devenue une puissance. Elle rayonne dans le monde entier. Elle envoie des navires et découvre l'Amérique. Et dès qu'il y a le décret d'expulsion des Juifs d'Espagne, il y a 5 siècles, l'Espagne s'est vidée de son sang, s'est vidée de sa force. D'ailleurs, il n'y a pas si longtemps que cela, il y a un écrivain espagnol connu qui a écrit un article là-dessus. Il a écrit comment l'Europe a brûlé les Juifs et elle a laissé la place à d'autres qui se sont engouffrés dans ce vide pour y amener leur bêtise et leur fanatisme. Il a reconnu, il a écrit, c'est saisissant de voir ce qu'il a écrit parce qu'il a tout compris. Alors Yaakov dit à Lavan, tu sais, le temps du retour, et il s'agit du retour à moi-même, le temps du retour est arrivé.
Mais avant de retourner sur ma terre, je veux d'abord retourner à ce que je suis véritablement. Je ne veux plus être ton esclave, celui que tu as manipulé pendant tellement d'années pour obtenir, évidemment, tes filles qui étaient destinées à se marier avec moi. Donc, Yaakov est en train d'annoncer à Lavan son retour vers lui-même. Et ça, c'est la première signification du mot Makom. Il s'avère que le mot Makom désigne l'homme. Et c'est pour ça qu'on a l'habitude de dire ici en Israël, quand on s'adresse à quelqu'un, Ma Makom Shelcha Baolam. Ça veut dire, quelle est la place, quelle est la valeur, qu'est-ce que tu amènes à ce monde-là? Quelle est la plus-value que tu es capable d'amener? Im en ani li, mi li, a dit Hillel. Hillel était conscient de sa valeur, de ce qu'il amenait, de sa personnalité, de ce que Dieu lui avait donné comme mission, comme fonction. Hillel était conscient de cela. Et Yaakov est en train d'annoncer à Lavan qu'il va se détacher de lui. Alors on sait quelle va être la réaction de Lavan. Lavan va tout faire pour essayer de maintenir de maintenir Yaakov chez lui. Et nos sages nous l'ont bien indiqué dans le Midrash. Lavan bikesh la'akor et akol. Il a tout voulu déraciner. Il a voulu, en fait, retirer à Yaakov son identité. Par ruse, il s'appelle Lavan, comme quelqu'un qui présente des pattes blanches. On présente pattes blanches, ça s'appelle Lavan. Et le but, évidemment, c'est quoi? C'est de s'emparer de la force vitale de Yaakov. Et Yaakov en est conscient et il lui annonce qu'il est choser al-mekomo et qu'ensuite, grâce à cela, il pourra revenir sur sa terre. La terre de Yaakov veut l'accueillir en tant que Yaakov. Et c'est pour ça que, vous savez, au début de notre paracha, Yaakov sort et il revient. Il revient, c'est la paracha de la semaine prochaine. Im lavan garti, vetariag mitzvot shamarti. Bien que j'ai habité, bien que j'étais résident chez Lavan, je n'ai rien perdu de mon identité. Il annonce à Esav pour la paracha de la semaine prochaine. Garti et Tariag sont les mêmes lettres. Je n'étais qu'étranger chez lui, je n'étais qu'un guerre, quelqu'un qui n'était que de passage. Lavan a tout fait pour m'obliger à disparaître chez lui en me volant tout ce que je pouvais lui donner. Et moi, j'ai compris ça et j'ai refusé. Im lavan garti, vetariag mitzvot, shamarti. J'ai su me garder, me protéger. Et donc, on apprend ici que le mot makom, qui veut dire la place, c'est la place de l'homme dans le monde. Et on va avoir une preuve de plus. En effet, dans le chapitre 18 de Bereshit, ce chapitre 18 de Bereshit, c'est quand Akadosh Baruch Hu, Perek Yutret, regardez, merci à Aaron, Vayelech Adonai kaasher kila ledaber el Avraham, ve'Avraham shav limkomo. Akadosh Baruch Hu s'est révélé à Avraham pour lui annoncer ce qu'il allait faire à Sodome et Gomorrhe.
Et après lui avoir révélé et avoir mené avec lui, vous vous rappelez, tout le marchandage, combien de gens pouvaient éventuellement sauver Sodome et Gomorrhe, vous vous rappelez de cela, 50, 40, 30, 20, au moins un minyan de 10, Vayelech Adonai. Dieu est parti, Kacher Kila Ledaber l'Avram. Et Avram, Shav Limekomo. Et il est marqué ici, à propos d'Avram, qu'il est retourné à sa place. Mais en fait, où est-ce qu'Abraham est allé quand Dieu s'est révélé à lui? Est-ce qu'Abraham avait besoin d'aller quelque part? Il avait besoin d'aller nulle part. Dieu se révèle à l'homme là où il est. Et voilà qu'il nous est dit que Dieu est parti quand il a fini de parler avec Abraham et qu'Abraham est retourné à sa place. Évidemment, on apprend que Mekomo, ce n'est pas un endroit géographique. Abraham est retourné à ce qu'il était. Dieu s'est révélé à lui. Quand Dieu se révèle à un homme, évidemment, grâce à cette prophétie, il s'élève à un niveau extrêmement élevé. Et après que cette prophétie se soit terminée, Abraham est reparti. Il est reparti de là où il était venu, c'est-à-dire de sa place dans le monde, pour remplir, de continuer de remplir la mission qu'il avait reçue. On apprend que donc l'homme s'appelle Makom. C'est intéressant. Mais on va rajouter quelque chose de plus. En réalité, le mot Makom, dont nous voulons parler aujourd'hui, et on en a parlé à propos de Yaakov, maintenant on vient de le prouver par Abraham, le mot Makom sert à désigner en fait Akadosh Baruch. Baruch kevod Hashem mimekomo. On désigne Akadosh Baruch Hu en disant Hamakom Baruch Hu. Hamakom. Dieu est lui à l'origine du Makom. Il est la racine du Makom. Akadosh Baruch Hu, dans sa modestie et dans une moralité extraordinaire qui est une moralité divine, accepte de faire une place à la création. Il laisse le makom. Il laisse une place. Akadosh Baruch Hu nous enseigne une grande leçon ici. Nous sommes dans ce monde pour faire apparaître quelque chose, pour faire apparaître une valeur. Dieu, évidemment, aurait pu apparaître dans son infini, dans son infini, dans son éternel, et il n'y aurait de place pour rien d'autre. Mais Akadosh Baruch Hu nous enseigne que, évidemment, il peut, dans sa force infinie, il peut occuper tout. Il n'y a plus de place pour personne d'autre. Et il nous enseigne qu'il faut laisser du makom. Il faut laisser la possibilité à chaque être créé de révéler une valeur en étant l'envoyé du makom. Chaque homme, donc, va révéler une part de la valeur divine qui veut se révéler dans le monde. Et Akadosh Baruch Hu s'appelle le Makom. Et chaque homme, chaque personne est Makom. Comme on vient d'entendre à propos de Yaakov et à propos de Abraham. Malheureusement, il y a des personnages qui, dans ce monde, se servent de la place que Dieu leur donne pour précisément
approfondir le vide, laissant penser qu'en laissant une place, Dieu a laissé un vide et que l'on peut faire surgir de ce vide une absence divine, le mal. Et c'est dans notre paracha que ça apparaît aussi. À la fin de notre paracha, quand on va parler de Lavan, on va parler aussi du Makom. Regardez, je vais vous citer le verset. Mamash à la fin de la paracha, le chapitre Lamed Bet, les psukim Aleph et Bet. Vayashkem Lavan baboker. Vayenashek lebanav velivnotav. Merci. Après avoir conclu un accord avec Yaakov, Lavan s'est levé tôt le matin. Vayenashek lebanav velivnotav, il a embrassé ses enfants et ses filles, ses garçons et ses filles. Il s'agissait des garçons et des filles de Yaakov. Ses petits-enfants. Vayevarech etem, il leur a donné une bénédiction. Vayelech, vayashov Lavan limkombo. Ah, le Natsiv, à nouveau, a une remarque extraordinaire sur ce verset. Le Natsiv, que nous avons cité précédemment, pose une question clé. Pourquoi est-ce que le mot Lavan est rappelé 2 fois dans ce verset? Vayashkem Lavan baboker, première fois. Vayenashek lebanav velivnotav vayevarech etem vayelech vayashov Lavan limkomo. Mais c'est le sujet de la phrase, Lavan. C'est le sujet de ce verset. Nous pose la question, le Natsiv, pose la question, pourquoi ne pas dire Vayashkem Lavan baboker, Vayenashek levana velivnota vayevarech etem vayelech vayashov limkomo? Parce que, nous dit le Natsiv, Lavan est retourné à ce qu'il était. La présence de Yaakov chez lui avait aidé, avait attiré chez lui la bracha, avait permis l'apparition de quelque chose de plus divin. À chaque fois que Israël a été quelque part dans le monde, il y a eu quelque chose de meilleur qui est apparu, quelque chose de bon, avec évidemment une bracha qui en général a rendu riche les pays où Israël a résidé. Et voilà que maintenant, Yaakov s'est séparé définitivement de Yaakov. De Lavan. Yaakov s'est séparé définitivement de Lavan. Voilà, ils sont arrivés à Galed. Chacun va de son côté. Yaakov est retourné à ce qu'il était. Et Lavan revient à son makom. Nous dit le Natsiv, son makom, c'est sa valeur. C'est en fait le vide. Il n'y a plus rien. Dès que Yaakov quitte Lavan, à nouveau, on sent un vide terrible. Un vide existentiel. Un sentiment qu'il n'y a plus de raison de vivre. Qu'il n'y a plus de but à l'existence même du monde et à l'existence de l'homme. Vayashov Lavan limkomo. Voilà que Lavan est revenu à ce qu'il était. Alors on voit que le mot makom ici, le mot makom était quelque chose de très important dans la Torah. Il définit la place que Dieu laisse à l'homme. Et est-ce que l'homme va amener le divin qui est en lui pour combler ce makom que Dieu lui-même a laissé? Ou est-ce que l'homme va au contraire approfondir le sentiment du vide, de la non-présence divine? Et évidemment, ce qui va apparaître,
être le contraire du bien. On va encore donner un autre exemple à cela. Et cette fois-ci, nos sages, d'ailleurs, le lient à la vanne, ce personnage-là. Il s'agit de quelqu'un d'autre que vous connaissez aussi, et on va parler de son makom. On va parler de son makom dans la paracha de Balak. Cette fois-ci, on va parler de Bilam. Et alors, on est au chapitre 24, verset 25. Je vous lis ce qui est marqué. Vayakom Bilam. Vayelech vayashov lim komo. Vegam Balak alach ledarko. Regardez, il est dit à propos de Bilam. Vayashov lim komo. Évidemment, puisqu'il a fini, qu'est-ce qu'il va faire? Il n'a rien d'autre à faire que de retourner à sa place. Non, non, sa place, c'est la même place dont il est question à propos de la vanne. En voyant le camp d'Israël, Bilam est émerveillé, il est stupéfait. Ma tovu o alecha Yaakov, mishkenotecha Israël. Mais qu'est-ce que vous faites apparaître sur terre, vous, Israël? Ma tovu o alecha Yaakov, mishkenotecha Israël. Je n'ai rien à dire que des louanges. Et quand il a fini, et qu'il n'a plus rien à dire, et qu'évidemment il a échoué dans sa tentative de maudire Israël, parce que ce peuple est éternel, voilà que maintenant Bilam repart de là où il est venu. C'est-à-dire qu'il va rejoindre le vide, il va rejoindre sa place à lui. Alors il y a donc deux qualités, il y a deux possibilités de faire apparaître la qualité du makom. Soit par des hommes qui ont compris que Dieu leur a fait une place sur terre pour faire apparaître l'essentiel, pour faire apparaître le divin, pour faire apparaître l'âme que Dieu leur a donnée, qui est pleine de lumière. Et par contre, il y en a d'autres. Alors, on a parlé de Abraham, on a parlé de Yaakov, de notre paracha. On a vu en contrepartie et en exactement, diamétralement opposé, ces deux personnages qui s'appellent Lavan et Bilam, qui sont liés l'un à l'autre. Et donc, qui va remplir le makom? Et je terminerai en rajoutant une troisième signification du mot makom. La troisième signification du mot makom, c'est tout simplement le lieu. C'est le lieu. Et Yaakov veut retourner non seulement à lui-même, mais il veut retourner à sa place sur terre. Comme on l'a vu au début, quand il a dit à Lavan, tout à fait, au début, Ve'elcha el mekomi ou le artsi. Maintenant que j'ai compris que est arrivé le temps de revenir à moi-même, d'être ce que je suis. D'ailleurs, en chemin, il va prendre un nouveau nom. De Yaakov, il va devenir Israël. Alors, il faut que je retrouve le makom lui-même, le lieu géographique qui permet cela. Et on a maintenant, donc, trois paramètres, trois éléments qui, dans la Torah, vont porter le nom de makom. Je les résume. Akadosh Baruch Hu lui-même, le créateur, s'appelle makom. Celui qui est à l'origine même du makom. L'homme est appelé makom selon sa valeur, selon ce qu'il est, selon ce qu'il représente, selon ce qu'il fait apparaître. Et il y a le makom tout simplement, l'endroit que Dieu a choisi pour être son makom à lui, qui n'est jamais vide de la présence divine. Comme on le sait,
il avait demandé à Abraham et à Yitzhak d'aller d'ailleurs à ce makom, qui est le makom où la Shrina est toujours présente. Alors on a ici en résumé notre histoire. Akadosh Baruch Hu a créé le monde et il a créé l'homme. Il a demandé à Israël d'être ceux qui vont faire apparaître Baruch Kevod Hashem Mimekomo, de la véritable place, celle que l'homme est capable de faire apparaître, le divin qui peut apparaître dans ce monde et grâce à l'homme peut remplir le vide qui a été laissé, un vide existentiel que d'autres, par contre, les méchants, vont mettre à profit pour essayer de vivre sans le divin et même contre le divin. Et Israël qui a compris cela est en route. Il est en route depuis Abraham, il est en route par le Lech Lecha pour aller vers lui-même. Entendez bien ce qui est marqué. Lech Lecha, va vers toi-même. Et ensuite, El haaretz asher areka. Regardez ce que Akadosh Baruch Hu dit à Abraham. Abraham, va vers toi-même et en te retrouvant, tu pourras arriver à la terre que je te montrerai. Lech lecha et El haaretz asher areka. Alors, je terminerai en disant ce qui se vérifie de plus en plus et de façon de plus en plus évidente et de plus en plus frappante. Notre retour en Eretz Israël nous oblige à revenir vers nous-mêmes, à redevenir cette valeur intrinsèque qu'est le peuple d'Israël. Ce n'est pas seulement un retour géographique, c'est le grand Lech Lecha d'Israël. Lech Lecha, va vers toi-même et en même temps va vers la terre. L'un ne peut pas être sans l'autre. Ceux qui ont pensé qu'on pouvait revenir vers nous-mêmes, même en exil, ont compris l'erreur, on espère. Ceux qui ont compris qu'on pouvait revenir sur notre terre sans revenir à nous-mêmes, réalisent l'erreur. Et on est maintenant dans la réalisation du Lech Lecha à double niveau. Lech Lecha va vers toi, vers toi-même. Et en même temps, El haaretz asher areka. Et on espère, Bezrat Hashem, que les événements qui viendront nous aideront de plus en plus à réaliser cette double fonction du trajet de l'homme dans sa vie, d'être en mouvement vers lui-même, que le peuple d'Israël soit en mouvement vers lui-même et d'être en mouvement vers sa terre. El Mekomi, El Arsi, dit Yaakov à Lavan. Et on passe étape après étape et phase après phase vers cette double retrouvaille. Que l'homme retrouve le divin qui est en lui et qui retrouve l'endroit divin. Il permet de réaliser cela. Shabbat Shalom à tous et à toutes. Besorot Tovot, Yeshuot, Venechamot. Amen. Ken Yehi Ratzon. Amen, Toda Rabba, merci beaucoup, Rabbi Ishai. Vous pouvez ouvrir le micro. Shabbat Shalom, Vesorot תודה Tovot. רבה. אמן. שבת שלום מבורך. תודה Shabbat רבה. Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shabbat Shalom. Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, הרב. שבת שלום מבורך. תודה רבה, הרב. תודה רבה. Bakacha, Shabbat Shalom. שבת שלום. Shabbat Shalom à tous et à toutes. שבת שלום. Extraordinaire. S'il vous plaît, une petite question. Oui, Comment s'appelle Laban alors qu'il est loin d'être propre et blanc moralement? et voilà, vous avez posé une très belle question. Il s'appelle Lavan parce que justement, il se déguise. C'est ça la pire des choses. Il laisse entendre qu'il est La pureté. Lavan
Et en réalité, il est le vide. Le vide, c'est un trou noir. Alors, pour cacher son vide, alors il se fait appeler Lavan, c'est-à-dire quelqu'un qui, nos sages nous parlent d'une situation où quelqu'un peut être entièrement impur. Et évidemment, s'il avait fait tchouva, Yaakov l'aurait aidé à remplir son rôle aussi dans le monde. Il avait l'occasion de le faire. Et il avait l'occasion de le faire. Mais seulement, au lieu de profiter de la présence de Yaakov chez lui, il a essayé de le tromper et de s'emparer de lui. Et la conséquence, malheureusement, a été néfaste. Alors, il est resté sans rien. Il est resté sans couleur. Merci beaucoup. Extraordinaire. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Merci beaucoup. Shabbat shalom. ובשורות טובות. Amen. Maman, je ne comprends pas, mais il m'a dit